Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous mettre une vidéo rangement, rangement de mes placards là, de la cuisine, enfin pas tous mes placards hein, bien entendu. Je vais faire un peu de rangement parce que là ça en a un peu besoin. Et comment dire, je vais remplir tout ce qui est farine, aussi semoule. J'ai oublié la farine T65 mais bon, je la récupérerai dans une semaine ou 10 jours, voilà, j'en reprendrai. Et là, je vais d'abord petit déjeuner hein, parce que voilà, j'ai faim, je viens de rentrer à l'école. Il fait trop froid. Il s'est écrit -5 dans ma voiture. On a l'onglet au doigt. Franchement, trop froid. Ça fait un bail que j'ai pas senti un de ces froids pareil. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'hiver. Ça va bien passer. Hein. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo de toute façon. Et puis, je vous reprendrai peut-être après. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on est jeudi. Donc à midi c'est bon que les boulettes de viande hachée, donc je vais sortir la viande hachée, je vais faire les brocolis, je vais mettre à la vapeur le brocoli. Et ce soir c'est soupe à la mijoteuse et bourrec. Bourrec c'est les feuilles de briques avec les épinards, la viande hachée, un peu de pommes de terre, voilà. Je mets comme ça, ce soir ça sera ça. Donc du coup comme c'est ce que j'avais fait déjà, en fait la soupe à la mijoteuse, j'avais déjà surgelé mon sachet de soupe et tout, donc j'avais plus qu'à mettre à la mijoteuse. Là il est 8h30, enfin 8h40 pardon. Et je vais sortir du congèle. Ma soupe. Voilà. Hop, là c'est coulé. Là c'est les patates. Je sais même pas où j'ai mis la soupe. Je vais regarder. Et dans l'autre congèle. Bon, voilà. Elle est là. Soupe, voilà. Donc ça. Là je vais pas le cuire maintenant bien entendu, hein, je vais attendre, je vais calculer combien de temps, mais là je vais vous montrer parce que quand j'ai congelé avec les pommes de terre et tout, on voit bien, enfin on voit bien les pommes de terre, elles sont normales, elles sont restées normales, de couleur normale, elles sont pas noircies parce qu'on m'avait posé la question comme quoi peut-être ça noircissait. C'est vrai que les pommes de terre en général ça noircit, mais pas là. Parce que je pense que le froid il arrête le processus, je pense, hein. Je suis pas experte mais bon je pense que ça arrête parce que si on met les pommes de terre à l'extérieur elles vont devenir noires forcément, mais là non, je sais pas, en tout cas ça ne noircit pas, c'est pour ça que je voulais vous montrer, je l'ai mis depuis 7 hein, et non ça n'a pas noirci. Donc là je vais le laisser ici, je vais le mettre dans la mijoteuse directement, puis je vais... Tout à l'heure, je l'ai mettrai à cuire, je sais pas moi, vers 11h30, midi, tout doucement jusqu'à l'après-midi, voilà, tranquillement. C'est si simple que ça, au moins quand, voilà, j'ai plus que mes bourrecs à faire après, mais voilà, c'est simple, franchement, c'est pour ça que j'aime bien faire des plats à la mijoteuse, parce que, sincèrement, ça m'avance, et puis, je sais que j'ai des plats complets déjà faits. Allez, maintenant la vaisselle, hein, parce que là-bas aussi j'ai la vaisselle rangée. D'hier soir, j'ai pas tout fini. Les enfants ils ont mangé, après j'avais plus de courage. J'ai dit poser au-dessus du lave-vaisselle, je vais le faire après. Parce que de toute façon j'ai nettoyé, j'ai plus qu'à balayer, c'est tout. Là il y a encore un truc. Donc du coup je vais faire ça quoi. Et je vais couper aussi mon persil parce que maintenant c'est bon. J'avais mis dans l'eau en fait pour l'utiliser dans la semaine, je l'ai utilisé, mais là commence à faire la tête là. Donc je vais le couper, le laver, le couper, et puis mettre au congèle parce que sinon je vais le perdre hein, pour rien. Et ensuite tout de suite je vais faire je vais utiliser le cookéo, je vais faire mes brocolis et mes boulettes de viande pour le midi, comme ça sera fait. Et voilà, et après qu'est-ce que je vais faire, je sais plus, je devais faire quelque chose mais je me souviens plus. Bon ça va me revenir. Voilà, mais sinon aujourd'hui il fait trop froid encore. Voilà, ça commence à dégeler mais ça glisse, les autres sont laissés leur vélo, ça ne les dérange pas. C'est des plaques de glace, le galère c'est ça, le plus galère c'est ça maintenant. Même quand je suis roulée tout à l'heure dehors ça va quoi. C'était dégelé, par contre il y avait toujours des plaques comme ça. Et ça c'est super dangereux, je déteste ça. Mais bon, là on regarde pas la terrasse, hein. Les enfants, je sais pas ce qu'ils font en fait. Il fait froid hein, mais ils arrivent toujours quand même à retirer des trucs. Mais bon, bref. Je sais ce que je vais faire, ça y est, je me souviens. C'est mes pépites de chocolat. Parce qu'après-midi, je vais certainement faire des cookies. Mais bon, j'ai pas de pépites. Donc du coup, j'ai fait fondre du chocolat. Je sais pas si on voit. Chocolat normal, hein, chocolat noir. Je veux dire sans eau, sans rien du tout. Hein. Chocolat classique. Je vais le mettre dans un petit sachet congèle. Et puis je vais les pocher, c'est tout. Juste des petites gouttes en fait.
Et après, ça va sécher. Je vais mettre au congèle, ça va sécher vite comme ça. Bon, c'est mieux de prendre quelque chose parce que c'est vrai, pour mettre le chocolat, c'est pas facile. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Voilà. Et on fait juste couler le chocolat dedans. Voilà. Voilà, après il suffit juste de presser un petit peu le sachet congélation et former des petites gouttes. C'est vrai que c'est quand même mieux d'attendre un petit peu que le chocolat refroidisse. Ça permet au moins de ne pas faire trop de dégâts parce que là je vois le chocolat était trop liquide, trop chaud. Donc vaut mieux attendre un petit peu qu'il refroidisse légèrement, comme ça c'est plus malléable. Voilà. J'ai fait mes pépites. Bon, elles sont pas vraiment trop belles, mais bon. Je vous ai dit, là, au début, ça coule vite. Donc voilà, ça fait des trucs. Mais c'est vrai qu'à la fin, la prochaine fois, j'attendrai un petit peu quand même. Hein. Pourtant, d'habitude, ça va bien même tout de suite. Hein, je comprends pas. Pourtant, ouais, c'est pas le même chocolat. Mais bon, ce chocolat d'Auchan, il est très bien. Hein. C'est vrai que la dernière fois, j'ai fait direct. Ça a été comme des petites gouttes comme ça. Et puis là, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. La prochaine fois, j'attends un petit peu quand même. Comme ça, ce sera plus facile à faire. Puisque le chocolat est plus dur, donc moins rapide à couler. Mais sinon, c'est bien. Là, on laisse. Là, déjà, ça commence à sécher, on voit. Là, je vais laisser sécher. Peut-être je vais le passer au congèle un petit peu. Et c'est tout. Mais quelques minutes. Hein. Et après, je vais les mettre dans la boîte directement. Et puis, je les utiliserai. Après, moi, je les mets au frigidaire. J'ai toujours peur que ça fonde, je sais pas pourquoi, parce que je crois une fois j'ai essayé, elles étaient molles. Enfin, j'ai l'impression que c'était molle, j'avais peur que ça colle entre eux quoi. Donc j'avais mis au frigidaire. Après voilà, on les met au frigo, ça change rien. Après on les met directement dans la pâte à cookies, ça fait exactement, ou de gâteau, ça fait exactement pareil que celle qu'on achète. Hein. C'est le même système. Hein. En tout cas, je suis contente. Donc moi je les ai fait, comme ça je pourrais faire des cookies après-midi. Et j'en ferai ce soir sûrement devant la télé. Parce que ça prend du temps, ça prend quand même un petit peu de temps. Du coup on peut faire regarder une vidéo, regarder la télé ou discuter en même temps avec quelqu'un. Voilà, et moi ça passe et puis on a des pépites tranquilles. Moi je trouve quand même ça vaut quand même moins cher que les pépites. Je vous l'ai dit, j'achète ceux d'Aldi ou de Lidl quand ils en font. Mais là en ce moment il n'y en a pas. Ah, pas peine de chercher, il n'y en a pas. Donc d'un coup, à mon avis ça va pas tarder. Ça fait un bon moment qu'ils n'en ont pas fait, donc à mon avis ça va pas tarder. Faut surveiller les catalogues. Voilà, les pépites de chocolat sont prêtes. J'ai mis au congèle un petit peu. Voilà, vous voyez, ça tombe comme ça. Hop. Voilà. Là, moi, pour après-midi déjà, je ferai pour mes cookies. Voilà, je transvase dans ma boîte jusqu'à utilisation. Là, on est le midi. Les enfants, ils ont mangé. Là, je prépare le goûter du 4 heures, hein, des cookies, puisque j'ai fait les pépites tout à l'heure.
Je vais tout mélanger, je vais cuire à la vapeur les pommes de terre et mélanger après avec la viande hachée, des oignons et des épinards. Comme ça, je mettrai dans les feuilles de briques. Et à 2 heures, j'ai calculé, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, à 2 heures, je vais mettre en route dans ma mijoteuse la soupe, hein, tout ce que j'ai pour la soupe en fait, qui a commencé à décongeler tout doucement. Et vous voyez, hein, les pommes de terre, nickel, il n'y a rien à dire. Les pommes de terre, elles sont restées, elles sont pas noires. Donc je vous ai dit à faire, à préparer d'avance, c'est très très bien comme ça. On n'a pas trop de stress entre guillemets, parce que c'est pas du vrai stress, mais quand même ça compte dans la tête un peu. C'est psychologique, on va dire. Mes cookies, je vais les façonner et je vais les mettre sur la plaque directement, comme ça vers 3 heures. Vers 3 heures, je les comment dire, je les cuirai tout simplement, hein. Comme ça ils seront tièdes un petit peu pour le goûter. Ça c'est vraiment le truc que les enfants ils adorent. Bah, moi aussi, hein. Mais c'est vrai que le truc ça marche bien, les cookies, puis ça va tellement vite. Moi je prépare toujours la préparation en avance quoi, dans l'après-midi, hein, parce que dans le temps du midi, parce que le temps du midi c'est des fois on n'a pas le temps, mais en ce moment c'est vrai que je suis pas en retard, enfin presque pas en retard, mais il y a des périodes comme ça on a l'impression d'être débordé, et il y a des périodes ça va, et là en ce moment je sais pas, j'ai l'impression que j'ai le temps. Après on sort quasiment plus, enfin quasiment plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de sorties, hein, et puis on va moins au magasin. Là, j'ai décidé, ce mois-ci, j'avais tellement, quand même, je me dis, ces mois-ci, j'ai l'impression qu'on dépense plus que d'habitude. Même si tout a augmenté, j'ai l'impression qu'on était facilement, comme on était dégoûté, on ne savait pas quoi faire et tout, ben on se dit, on va dans le magasin, mais acheter, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça va bien, mais voilà, quoi, on a compris, quoi. À force d'acheter, on n'a plus envie d'acheter, en tout cas, moi, ça marche comme ça. À force d'acheter, ça me dégoûte, il n'y a plus de plaisir, en fait, de se faire plaisir, en fait. Quand c'est trop, on n'a plus envie, donc on se retient un peu comme ça. À un moment donné, ben, on reprend le plaisir de se dire oh, je vais acheter un petit truc, oh, je vais acheter ça, ou je vais décorer ça, je voudrais bien voir un petit peu pour les décos, et puis ça fait plaisir. Mais le faire tout le temps, à un moment donné, ça va pas. Donc voilà, c'était mon humeur du jour. Mais bon, si on veut dire ça va quoi. En plus demain c'est les vacances, ça va faire du bien de ne pas aller à l'école faire les allers-retours. Ouf, ça va faire du bien un petit peu. On sait pas combien de temps sera les vacances, mais en tout cas, il y a déjà 2 semaines. Terminer les cookies pour 4 heures. Je les mettrai au four à 3 heures. Et pendant ce temps-là, je vais les laisser, je vais les filmer et je vais les laisser à l'air libre. Enfin, à l'air, je ne mets pas au frigo parce que c'est pas l'été, c'est pas grave. Il fait pas 50 degrés, hein, loin de là. Donc, je vais les laisser ici sur un plan, sur mon plan de travail. Je vais les laisser. Voilà. Et je vais mettre sur mon portable une alarme. Parce qu'à 2 heures, à 2 heures, je dois mettre la mijoteuse en route pour la soupe.
Et à 3h, je dois mettre les cookies en route aussi. Donc si je rate le coche, je serai en retard. Alors c'est dommage que de ne pas être en retard et puis finalement de se retrouver à la bourre alors que les choses sont faites entre guillemets. Donc non. Je vais mettre des alarmes. C'est mon deuxième cerveau, ce sont les alarmes. Comme ça, ça m'aide au cas où j'ai un agenda pour noter ce que je n'ai pas oublié comme rendez-vous. Mais dans la journée, j'aime bien mettre les alarmes sur le portable. Ça aide vachement quoi. Après, il faut noter. Hein, si vous avez plusieurs alarmes, moi j'ai plusieurs alarmes hein, pour ça. Mais vous notez bien hein, parce que si vous avez l'alarme qui sonne, mais si vous n'avez plus le pourquoi ça sonne, ben ça sert presque à rien quoi. Donc moi, je mets mes alarmes. Voilà, c'est fait. Encore une chose de faite. Ouais, j'aime bien quand c'est comme ça parce que j'ai l'impression de ne pas avoir gâché la journée. C'est bizarre, mais c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir avancé dans la journée. Alors que c'est des trucs qui durent, hein, j'avoue. Hein, c'est pas des trucs non plus transcendants. Hein. Mais c'est bien pour soi. Après, c'est les mamans au foyer comme ça. Moi, je suis, comment dire, voilà, je suis maman au foyer. Je ne travaille pas à l'extérieur. Donc du coup, il faut quand même un peu de sentiment d'avoir été utile à quelque chose. Voilà, moi je suis contente, je suis à la maison, je fais ce que je dois faire pour que ceux qui rentrent à la maison, les enfants, mon mari, soient bien pris à la maison. Voilà, ça a l'air tout bête et puis voilà, il n'y a peut-être pas voilà, c'est pas pareil, peut-être que quelqu'un qui travaille, qui se dit, elle a fait quelque chose vraiment qui a fait rouler le monde, non, mais moi je pense que quand même on a l'utilité quand même, heureusement quoi, heureusement. Mais c'est vrai que c'est pas facile, il faut quand même, au début il faut comment dire, quand on commence à être maman au foyer, ou si on n'a jamais été maman au foyer, ou si on a été maman au foyer, même si on a toujours été, et ben il faut quand même s'automotiver au début, c'est vrai, hein, faut pas se mentir, mais bon. Après, on a l'habitude et puis on aime bien quand à la maison c'est comme une entreprise, à force ça devient comme ça, on va dire, on a des choses à faire, on a des choses à devoir faire, on a des choses qui sont obligées, qui ne sont pas obligées, qui sont obligées, il faut noter, enfin bref, c'est comme moi, j'appelle ça une petite entreprise, hein, donc voilà. Bon, là je vais aller à l'école, ça y est. Et après, je vais faire mon papier peint, comme ça, avec ma mère, bien sûr, parce que c'est la spécialiste du papier peint. Donc, je vais monter mon linge aussi, parce que là, j'ai du linge que je dois plier. Il est séché, je dois plier. Je vais remettre une autre machine, parce que, bah, bien entendu, hein, on a toujours, des machines, hein, forcément. Donc, je vais remettre une machine, je vais remettre un sèche-linge, je pense. Et après, ben, voilà, après l'école, j'attendrai ma mère, je me poserai. Et puis voilà, tout simplement. Voilà le pan de mur, c'est en dessous des escaliers, c'est du placo. Donc on a mis, ma mère a mis du papier peint directement sur le placo. Hein. On s'est pas cassé la tête, mon mari avait mis un petit peu d'enduit. C'est en attendant qu'on faisait vraiment l'enduit total plus la pâture. Mais là, on va dire pour rendre plus propre la pièce, j'ai mis du papier peint. Là, chez Action, le papier peint est nickel à poser. Sincèrement, ce papier peint, on pourrait mettre partout dans la maison tellement il est facile à poser. J'ai mis pareil dans mon couloir pour dire un petit peu de moderniser la maison parce qu'elle est ancienne. Et sincèrement, il fait très bien le travail. Il fait 6,98 € ou 7,40 €, un truc. Enfin, même pas 8 € le rouleau papier peint. Donc, ne pas hésiter. Moi, je l'ai pris. J'avais fait pareil pour mon petit salon, donc j'ai pas hésité. Sincèrement, il rend très très bien. Et ça fait super beau dans la maison. Enfin, moi, j'aime en tout cas. Là, ça y est, ma soupe était cuite. J'ai oublié de vous montrer quand j'ai allumé, mais bon voilà, j'ai fait cuire pendant quelques heures mes légumes. Et là, je suis en train de mixer et je vais faire après les feuilles de briques. Et c'était super bon de toute façon. Feuilles de briques et soupe, c'est nickel. C'est un très bon repas pour le soir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le vendredi. J'ai dit à midi, c'est mac and cheese à la mijoteuse et ragoût pommes de terre relâchées à la mijoteuse. Aujourd'hui, c'est spécial mijoteuse, mais de toute façon, c'est simple parce que les mac and cheese, là, je vais les faire et je vais on va le manger à midi. Je vais nettoyer la cuve et ensuite, je vais mettre le ragoût pommes de terre relâchées à la mijoteuse que j'avais déjà, que j'avais surgelé du coup.
ils étaient, voilà, je les ai mis au congélateur. Donc je vais les sortir maintenant aussi, comme ça ils vont dégeler un petit peu. Et je vais calculer, je vais le faire cuire à peu près 6 heures. Donc on va dire vers 1h de l'après-midi, midi et demi, 1h, je vais le mettre sur la mijoteuse. Et comme ça, il sera... Voilà. Celui-là, je vais le sortir. Et vous voyez, hein, pareil, hein, les pommes de terre, comme pour la soupe, ça n'a pas noirci. Parce que des fois, plusieurs m'ont dit peut-être ça noircit les pommes de terre. Non, ça ne noircit pas. Je ne sais pas par quel miracle, hein, je l'ai dit, mais ça ne noircit pas. Les mac and cheese à la mijoteuse. Je suis en train. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai préparé les ingrédients. Il faut des pâtes, du sel, l'assaisonnement du sel, du poivre. Moi j'ai pris du macaroni bien sûr, la fécule de maïs pour faire la crème, la fécule avec le lait. J'ai pris des poireaux aussi parce que bon, ça va donner un petit goût en plus et j'aime bien ça. Comme j'ai pas de fond de sauce, normalement j'aurais dû mettre un bouillon de poulet ou un truc comme ça. J'ai oublié de le sortir, donc je préfère. Je vais pas le mettre, c'est pas grave. Je mettais un peu de poireau. De toute façon, ça donne en plus un goût, c'est excellent le poireau. Et un peu de moutarde et du fromage. Mais le fromage, je vais en mettre un petit peu maintenant. Mais sinon, je vais mettre, on va dire, à 5-10 minutes de fin de cuisson. Comme ça va faire tout tendre, quoi. Tout fondu normalement. Parce que j'ai pris un spécial pizza. J'espère que ça sera bien fondu. Voilà. Bon, là, on regarde pas le déluge parce que je suis en train de faire en même temps des gaufres et des crêpes pour l'école. Parce que c'est le dernier jour. Alors, ils veulent ramener des choses. Donc je suis envahie et là c'est vraiment, je passe ma matinée dans la cuisine, ça c'est certain. Il suffit de tout mélanger les ingrédients que j'ai énumérés auparavant et laisser mijoter pendant, j'ai mis 1h30 à 2 heures à peu près, et on va dire à 20 minutes, une demi-heure de fin de la cuisson, j'ai rajouté du fromage. Moi j'ai mis le fromage à pizza que j'avais, mais on peut mettre du cheddar parce que la base de la recette c'est avec du cheddar. Ça donne beaucoup plus de goût. Mais on peut, je pense, mettre de la miolette hein, qui a aussi beaucoup de goût. À voir. Mais voilà, on met le fromage qu'on a de toute façon qui va fondre. Et ça, c'est ça qui donne le bon goût des pâtes en fait bien fondues, des pâtes bien fondantes. Là voilà, le sachet que j'avais sorti ce matin, il a commencé à décongeler. C'est pas grave, il n'est pas décongelé total. On le met comme ça dans la mijoteuse. On rajoute un fond d'eau, mais n'oubliez pas, dans une mijoteuse, on met pas trop d'eau parce que sinon on va se retrouver avec la flotte. C'est pas le but non plus.
Donc on met légèrement à fond d'eau. Et le reste, de toute façon, il y aura de l'eau qui va encore venir déjà des pommes de terre, des légumes, des poivrons. Et voilà, de la décongélation, forcément. Et on réajuste l'assaisonnement si on n'a pas fait l'assaisonnement à la congélation. Voilà, on n'a pas oublié. Et notez sur le sachet, si vous avez mis de l'assaisonnement, vous mettez rien. Et si vous n'avez pas mis, vous écrivez bien sur le sachet, pas d'assaisonnement. Comme ça, vous le savez le jour où vous allez l'utiliser, d'en mettre parce que ce serait bon. Après, voilà, on réajuste quand c'est cuit, mais quand même, vaut mieux noter. Et c'est parti pour 5 heures, tranquillement, en cuisson douce. Et voilà, c'était super bon. Et les enfants ont aimé, et c'est vraiment un plat, on est tranquille, hein, on met ça à cuire et on est à l'aise pour autre chose, on peut faire autre chose et laisser mijoter tranquillement tout seul. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt, je vous laisse liker, commenter, partager, et n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt.